Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode du nouveau podcast attitré à la meilleure équipe NBA, les Toronto Raptors. Oui, de Raptors. On est très heureux de pouvoir vous présenter ce programme où on va essayer de suivre au fur et à mesure de la saison l'actualité des Toronto Raptors au travers d'analyses et de débats. Vous m'avez peut-être entendu, je suis Gabin et j'interviens chez Dunk Hebdo, le podcast sur la NBA. Les autres membres du podcast, vous ne les avez peut-être pas encore entendus, mais vous les avez sûrement lus. Je vais m'expliquer plus tard. Pour commencer, je suis avec Clem. Comment tu vas, Clem? Bonjour Gabin, bonjour à tous. Et bah écoute, ça va très bien et très heureux, très excité de commencer cette nouvelle aventure avec vous. Super. Clem, du coup, toi, tu écris beaucoup sur le roster. Tu veux en parler rapidement? Ouais, du coup, Toronto Raptors France aussi, donc qui est membre du roster, site internet, bientôt média le plus lu sur du basket en France, bien sûr. Non, voilà, on écrit un peu sur les Raptors. N'hésitez pas à les lire, c'est du très bon contenu. Bah, on vous invite à lire et surtout à écrire du contenu. Ça, le principe du roster, c'est que C'est n'importe qui ça. peut aller écrire cette Vous interview. pouvez contribuer au site. C'est très simple. Vous allez sur le site Le Roster et après il y a écrit publier votre article et voilà, vous le faites. Voilà. Si vous avez envie de devenir des futurs journalistes en herbe, n'hésitez pas. Et du coup, Clem, vu que on est entre fans des Raptors, j'aimerais que tu nous racontes pour le premier épisode comment t'es venue l'idée de devenir fan de la pire équipe sur attaque de Oh demi-terrain. là, oh là, oh là. Déjà pire équipe, il fout lui quoi. Non. Non, alors moi, comment ça m'est venu l'amour des Raptors? Bah écoutez, moi je suis un enfant qui a grandi avec les dinosaures. Et puis quand t'as une équipe qui s'appelle Raptors avec un putain de logo de zinzin, bah écoutez, ça m'a eu comme ça. Et non voilà, j'ai commencé à suivre un peu tôt et puis après j'ai lâché direct. Puis je suis revenu il y a environ 5 6 ans et puis voilà, maintenant c'est un peu galère mais on kiffe quand même parce qu'on a drafté le futur de la ligue donc ça fait plaisir. Je pense qu'on aura le temps d'en parler du futur de la ligue. On a également Noah avec nous qui a mis son plus beau maillot de Kylori. Comment tu vas, Noah? Et là, les Oh là gars, là. ça va et toi? Ça va, la forme. T'es pas trop stressé pour le premier podcast qu'on enregistre ensemble? Non, tranquille, en vrai, ça va être cool. Et puis, on va parler d'actu et tout, et de la meilleure équipe de la ligue. Donc, tranquille, ça va le faire. La meilleure équipe, bien évidemment. Et pour finir, the last but not least, Alex. Comment tu vas, Alex? Bonsoir, bah, ça va très bien. Merci de nous accueillir, de nous présenter ce soir. Ça va très bien, très content de commencer cette nouvelle aventure pour Raptors France. Bon, vous avez l'air chaud. Du coup, on va attaquer sur les 8 premiers matchs de la saison des Toronto Raptors. Donc, pour l'instant, pour rappel, le bilan est de 4-4. On vient de 4-4. finir par 2 victoires à l'extérieur après un road trip au Texas, avec une victoire contre les Spurs. Donc sur un match qui s'est joué jusqu'au bout contre Victor Exceptionnel le Wembanyama. match. Exceptionnel. Et une victoire peut-être surprise contre les Dallas de Mavericks. Est-ce que quelqu'un voudrait parler un peu de ses bonnes surprises ou de ses déceptions sur les 8 premiers matchs de la saison? En vrai, je pense que le premier point à ressortir, déjà, c'est un point hors terrain. C'est que le groupe, il vit bien, tu vois, ça se voit. Genre, Ouais, Darko qui est arrivé, Schroeder, même Dick et tout. Franchement, le groupe, il est lourd, tu le vois, avec les Open Gym, tout ça. Ça se voit que ça vit très bien. Il y a une bonne ambiance. Même quand les gars sont pas trop dedans, tu vois, Siakam, il a des coups d'air et tout. Ça reste quand même tout autour de lui, tu vois, on le lâche pas. Donc ça, déjà, je trouve ça bien. Et ce qui m'a surtout surpris, c'est que c'est une équipe, bah, surpris un peu dans les deux sens, c'est que c'est une équipe qui est vraiment dans le site. Ça, l'année dernière, on le voyait déjà. Mais c'est qu'on est très sérieux face au gros calibre. On l'a vu face aux Bucks, là face à Dallas qui est en 600 encore. Et même face aux Sixers, tu vois, on perd les deux matchs, mais en vrai, on démérite pas non plus sur l'ensemble. Il y a un écart de niveau qui est clair entre les deux équipes. Faut pas se mentir là-dessus. Donc t'as dit un voilà, en truc vrai, super non, intéressant sur le groupe vit bien. À quel point c'est dû à l'arrivée de Darko Rajakovic. Peut-être que Clem, tu veux parler Ouais. de ce nouveau coach en fait. Est-ce que c'est ça, son atout? Bah déjà tu sors de quelques années avec Nick Nurse, même si t'as gagné le titre et que t'as fait des saisons vraiment impressionnantes, tu sentais qu'il y avait c'était peut-être le moment de changer d'air même pour les joueurs. Déjà je crois quand on retourne à Philadelphie ou quand c'est Philadelphie qui vient chez nous, quand Scotty parle en conférence de presse de Nick Nurse, tu sens qu'il y avait peut-être pas une relation exceptionnelle entre les deux. Mais ouais, je trouve que ça fait Rajakovic, c'est un jeune coach
qui a une très bonne relation avec les joueurs. On le voit déjà avec Schroeder. Tu le sens dans ses interviews qu'il aime vachement ce coach, qui croit vachement en lui, et puis il apporte vraiment une nouvelle ère, tu vois, genre un nouvel air aussi à cette équipe qui en avait sans doute besoin. Et puis pour revenir sur Scandinoa, moi je trouve que ça fait plaisir de voir qu'on arrive quand même à faire des résultats contre des grosses équipes quand tu sais que à l'intersaison on savait pas du tout où aller, tu savais pas trop la direction qu'allait prendre la franchise, et que pour le moment ça se passe moyennement bien. On va voir comment ça va se passer par la suite, mais franchement c'est un début qu'on aurait pu penser vachement moins bien déjà avec le calendrier qu'on avait. Ouais, je pense au road trip de 5 matchs. On voyait 2 confrontations contre les Sixers, un contre les Bucks, et ensuite euh, le voyage au Texas. Honnêtement, on donnait pas beaucoup de victoires à cette équipe. Et finalement, on reste sur un bilan pour l'instant à l'équilibre. Alex, est-ce que tu veux dire un mot peut-être sur Darko et le début de saison des Raptors? Je pense que voilà, Darko, on l'a dit, c'est une nouvelle énergie, c'est de la fraîcheur, ça fait du bien. Effectivement, en termes de contenu, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est un peu rassurant par rapport à ce qu'on avait vu pour le Media Day, où on avait un Siakam qui faisait vraiment la gueule, qui avait pas vraiment envie d'être là. Là, ces derniers jours, il y a de plus en plus de contenu autour de ça qui nous montre qu'il y a l'air d'avoir une très belle ambiance dans le groupe, donc ça fait extrêmement plaisir. Pour parler un peu plus du sportif, pour moi, oui, c'est un début de saison qui est moyen. On peut pas dire que c'est un bon début de saison. On est en 4-4. On aurait pu être en 6-2 si on fait pas deux défaites complètement débiles contre les Bulls et contre les Blazers. Ouais, les Blazers. Mais bon, c'est une équipe, Clairement. voilà, c'était le début du match. Enfin, c'était le début de la saison, pardon. C'est une équipe qui apprend à se connaître. Là, on a un gros planning qui arrive devant nous. On en parlera peut-être plus tard. Mais pour ce début de saison, on va dire que voilà, là, ça s'est mis en route. Maintenant, on va voir. Je n'ai pas envie de crier au fait qu'on va finir en 82-4 à la fin de la saison, enfin en 78-4 à la fin de la saison. 82. Mais mais non, ouais, c'est cool de retrouver un peu de goût à regarder les Raptors, parce que l'année dernière, il y a des moments où c'était vraiment dur, et Ouais, c'était c'est le cas sûr. contre Portland où ça a été vraiment dur. Mais là, c'est vraiment un kiff de regarder cette équipe, et ça fait plaisir. Bah, je sais pas ce que vous en pensez, mais il faut pas se nier. Il y a des matchs qui ont été honteux. T'as parlé des Bulls et des Blazers. Et au-delà de la défaite, c'est vraiment moche à avoir joué, quoi. Le Ah ouais, y a premier rien. match. Quand l'attaque des Raptors ne marche pas, et ça arrive assez souvent, malheureusement, malheureusement, les matchs, il se passe plus rien sur demi-terrain. Surtout que le match de Portland, donc tu sors cette purge mais catastrophique, et le lendemain tu tapes les Bucks de 20 points, et c'est ça qui est génial avec cette équipe, c'est que tu joues les Bucks, tu t'attends à en prendre 40, et au final on leur en met 20, et ça fait extrêmement Ouais, c'est plaisir. fou. C'est C'est fou. ça. Les gars, on va peut-être attaquer la grosse question. Et pour commencer, pour le premier épisode de la saison, je pense qu'on peut essayer de faire une preview des Toronto Raptors. J'aimerais vous demander qu'est-ce que ce serait pour vous une saison réussie de Toronto. Donc à l'heure actuelle, si le roster ne bouge pas, où est-ce que vous aimeriez voir cette équipe dans le classement? Qu'est-ce que vous attendez de leur part? Clem, je te lance là-dessus. Bah, si on parle de saison réussie, je dirais en playoff direct. Mais en étant réaliste, est-ce qu'on peut espérer mieux que le play-in? Genre 7, 8, 9, 10? Genre dans le meilleur des cas. Parce qu'après, je me dis, il y a des locks dans les premières places de l'Est qui sont, enfin, les Bucks, Boston, Cleveland, Sixers qui démarrent extrêmement bien la saison. Vraiment, Ouais. c'est peut-être l'équipe que j'attendais pas vraiment à ce niveau-là d'entrée de jeu. Miami qui va sans doute être là aussi. Après, il y a tout ce qui est Atlanta, Brooklyn, Pacers, Raptors. Je pense que ça va être dans la même zone si on casse pas tout, même les Bulls en fait. Tu peux les retrouver là-dedans. Donc je pense en vrai, on peut essayer d'être dans le play-in. Faudra voir parce que si à un moment donné, tu sais, on est genre 11, 10, 11, 12, vers la fin de la saison, qu'est-ce que tu fais en fait? Parce que nous, on est sûr de pas avoir de pick à la draft dans ce range-là. Donc en fait, qu'est-ce que tu joues réellement si tu joues ces places-là? Hmm. Non, je veux te lancer peut-être sur le plafond plancher de cette équipe où tu vois un peu le curseur cette année. Bah, clairement, en fait, pour revenir là sur ce qu'a dit Clément, moi, je vois vraiment trois vraiment locks en haut de l'Est. Tu vois, genre Philly, Boston, Bucks. Selon pour moi, c'est le trio qui est intouchable. Mais après, je pense qu'en vrai, on a notre carte à jouer et je sais pas s'il y a vraiment un plafond. Forcément, on va pas, je te dis pas qu'on va avoir l'avantage du terrain play, enfin, c'est sûr. Mais tu vois, quand tu vois le hit, là, par exemple, Tyler Hero, il vient de se blesser pour quelques semaines.
tu te dis, bah vas-y, ils vont en perdre des matchs déjà qui sont pas au top depuis le début de la saison. Ça peut en perdre, les Cavs qui commencent mal aussi. Les Knicks et les Hawks, c'est sur courant alternatif. Les Tu te Knicks dis, en aussi, j'avais vrai, oublié ça. t'as moyen de vraiment trouver ta place là-dedans. Et peut-être, ouais, moi je pense que le plafond, allez, vas-y, ça va être top 5. Tu vois, on sera pas dans le top 5. Mais Ok. je me dis, vas-y, il y a moyen d'aller chercher peut-être la 6e place pour éviter le play-in. Mais le plus probable, ça serait le play-in avec l'avantage du terrain, en gros 7 ou 8. 7 ou 8, je pense, serait le mieux. Et puis plancher, si on fait pas play-in, par contre, à moins qu'on ait tout cassé à la deadline, là, ok, là, ça se comprend, ok, tu gardes balance et puis le reste, t'en fais ce que tu veux. D'ailleurs, il va falloir en parler parce que tu peux pas arriver à la fin de la saison non plus avec Siakam, Moji et tous les gars qui sont libres et leur dire vas-y, salut les gars. Les gars, faites ce C'est que pas vous voulez. possible. Donc non, en vrai, la deadline va être très importante, surtout quand tu vois que Anunoby il est déjà dans des rumeurs avec Philadelphie et tout, alors que la saison elle a commencé il y a 2 semaines. Forcément, ça va être un sujet important. Donc voilà, ouais, je pense que ça va se jouer autour du play-in, tu vois, les places 5 à 9. J'espère qu'on va être là-dedans quand même. Ouais, ça, il y a un plancher, mais en fait, le plus important pour vous, c'est peut-être plus de trouver une identité et de Ouais, faire les clairement. transferts qui doivent être faits plutôt que de jouer avec ce groupe coûte que coûte, quoi. Trouver C'est une Ouais. sûr. direction surtout, parce que là, on sait Ouais. pas vraiment qu'est-ce qu'on va faire avec ce groupe, parce que ça fait déjà 2 saisons deux, 3 saisons qu'on a à peu près ce groupe-là. Même si Fred VanVleet, c'est vrai, est parti, mais t'as pas de direction claire. Là, on a un début de réponse avec le fait que Scottie Barnes soit maintenant la claire option 1 un peu offensive des Raptors. Déjà, c'est un bon point de fait. Après, on verra ce qu'on fait avec Siakam et les autres durant le reste de la saison. C'est ça. Et tu vois, pour revenir là-dessus, on parlait de saison de transition déjà l'année dernière. Hmm. On pensait tous que cet été ça allait sauter. Au final, on repart sur une deuxième saison de transition. Là, il faut vraiment que ce soit la dernière. On peut Ouais, pas continuer pendant 15 ans comme ça pour être dans le ventre mou de l'Est parce qu'en pendant 15 ans. fait, tu peux faire une saison. C'est vrai que la saison, on fait 5e. Tu dis, ok, il y a un groupe qui est là. Après, on fait combien? On fait 9 la saison dernière. Ouais, Ouais, on 9. fait. On Ouais. fait Après, ouais, 9. tu crois, maintenant, on sait pas ce qu'on peut faire. On peut très bien faire 6. Et après, Massa, il va se dire, bah, les gars, vous voyez, c'est le bon groupe, qu'est-ce que vous dites? Après, la saison d'après, on va faire Clairement. 10. Enfin, c'est bon, on peut pas faire ça Et tous tu les ans. vois, pour aller dans le sens que c'est le bon groupe, là ce matin, je suis tombé sur une stat vraiment avancée, tu vois, les net ratings, tout ça. Ah ouais. On est genre le trio Siakam, Anunoby, Barnes. C'est le 3e meilleur trio en termes de net rating quand ils sont sur le terrain, derrière Kawhi, Westbrook et Paul George aux Clippers, et Van Vliet, Brooks et Alperen Sengun à Houston. Donc en vrai, on a le 3e meilleur trio en termes de net rating quand ils sont sur le terrain. Donc c'est vraiment des stats, si tu pousses, vraiment, tu te dis, vas-y, les gars, foncez là-dessus. Mais dans Mm. la réalité, tu te dis, c'est pas possible, en fait, c'est pas viable. Ouais. Tu le sens en fait sur le terrain quand tu vois C'est l'équipe. Des ça. fois, il y a des trucs qui vont Mm. pas, quoi. Bah, Moi, en parlant. je suis pas 100% d'accord avec. Pour moi, si ça clique pendant toute la première partie de saison, ça me ferait un peu chier qu'on fasse tout exploser, qu'on fasse partir Sakam, qu'on fasse partir Oji. Parce que, alors certes, avec cette équipe-là, on gagnera pas le titre, je pense. Enfin, c'est très certainement sûr. Je pense pas. Mais, Je m'avance, mais mais je pense pas quand même. ouais, mais, mais je pense qu'il y a quand même des belles choses à jouer, surtout que c'est un groupe qui quand même reste jeune. On a des bons vétérans qui sont là pour entourer. Et, et l'année dernière, c'était catastrophique, mais il y a quand même eu des changements. On a un nouveau coach, on a enlevé Fred VanVleet qui vraisemblablement prenait une place très importante dans le vestiaire, ce qui du coup permet aux jeunes un peu de s'exprimer. Mais quand tu vois un Malak Eifin qui te sort des matchs comme il a sorti hier soir contre Dallas, C'est sûr. bah moi je trouve ça impressionnant parce que c'est quelque chose qu'on voyait pas sous Nick Nurse. On n'a plus Pascal Siakam qui joue 40 minutes par match, on n'a plus Scotty qui va jouer 40 minutes par match. Donc pour moi en fait la saison de l'année dernière c'est même pas une saison de transition, c'est juste une saison à oublier parce que effectivement ça n'allait pas, on l'a vu très vite, Nick Nurse il y a eu une fracture, Van Vliet il y a eu des fractures. Là c'est la première saison, on va un peu voir ce groupe pour moi se construire. L'identité dont tu parlais également tout à l'heure, c'est maintenant qu'on va la trouver. Et donc en fonction de la saison, en fonction de comment ça se passe, pour moi c'est là qu'il faudra prendre les décisions. Le but c'est effectivement faut prolonger tout le monde, enfin faut pas en tout cas laisser partir tout le monde à la deadline, enfin à la fin de la saison pardon. Mais pour moi, c'est pas une saison où on doit tout faire péter. Pour moi, faut laisser le temps. Je trouve Ouais, que la moi, je suis. situation, elle est un peu grave parce que jusqu'à maintenant, bah, c'est le jeu de Masai un peu, c'est tout le temps la continuité. En fait, depuis le titre, bah, on joue avec le même groupe qui perd des pièces au fur et à mesure et qui draft.
Mais le problème de cette année, c'est qu'on a Pascal Siakam et OG Anunoby qui seront agents libres à la fin de l'année. Donc, comparé à l'année dernière, on n'a pas ce délai pour se dire, bon, bah, on teste nos joueurs, on teste notre Ouais. équipe. Parce que si on refait le même coup qu'avec Fred VanVleet, c'est-à-dire on joue, on fait pas un bon résultat sur la saison, et puis à la fin, il part et on fait même pas de sign and trade, c'est-à-dire que Fred VanVleet est parti contre rien. Si à la fin, on perd enfin, même un des deux serait catastrophique, OG ou Siakam contre rien, et ben là, la situation serait vraiment critique. Donc oui, la continuité, moi je dirais qu'il y a un peu une situation d'urgence quand même cette année. Mm. Noah, tu voulais intervenir? Ouais, tu parles de délai, moi je suis d'accord, il y a aussi une question de budget en fait. Parce que Siakam a toujours une cote qui est assez élevée sur le marché. OG, vu ce qu'il propose, s'il est dans la course au Depoy, il va être au max de sa cote aussi. Quoi qu'il arrive, même si la dynamique elle est incroyable et qu'on veut garder le trio, on n'aura pas les sous en fait pour garder le trio, c'est impossible. C'est ça, ouais. OG, il va jamais C'est vrai prendre sa aussi, hein. player option à 19 millions, c'est mort en fait. Le mec, là, il va signer un contrat peut-être à 20, 25, tu vois, peut-être 25-30 la saison en fait, s'il continue comme ça. Et c'est sûr qu'il y a des contenders qui vont signer. On pourra pas rivaliser face à ça. Ça fait un moment qu'il est dans les rumeurs de toute façon des Clairement, équipes qui veulent jouer le titre. Un profil comme OG Anunoby, c'est quelque chose de très demandé. Donc c'est vrai que c'est sûr. Ça vaut 3 tours de demandé. draft apparemment. 3 premiers tours. Ouais. Et puis les stars l'aiment bien en plus. Ça se voit, tu vois, il y a déjà des gars qui ont parlé de lui et qui le voient vraiment comme le coéquipier idéal. Donc, ça va être Et dur de le garder. si vous êtes Masai Ujiri, déjà je vous demanderai de vous réveiller dans un premier temps. Et le mec ensuite, dort depuis quel choix 4 ans quand même. Donc, Clairement. là, le il mec est dort, mort. il il ronfle, dort depuis même 4 on ans. l'entend ronfler. Il a fait un petit réveil pour Scotty Barnes et puis il s'est endormi là, direct. Petit Parce que somnifère. Scotty Barnes, oui, il a eu le flair, mais c'est en soi, il a pique. Quand on prend allez, depuis le titre, les moves de Ujiri, il y a eu le move pour Gary Trent Jr. et ensuite le sign and trade de Laurie. À part ça, c'est très pauvre. Hein. Ouais, le retour de Jakob Poeltl. Retour Le de retour de Poeltl Jakob Poeltl. Moi, contre mais- un pic. je suis désolé, je Et suis pas Kemba. sûr que ce soit un si Faut bon oublier choix de Kemba. ça. Hein. Franchement, Ah, je j'ai suis pas pas dit que sûr c'était un aussi. bon choix. C'est T'as juste ça. demandé des mouvements, je t'en donne un. Schroeder. Bah, pour Schroeder ça, à la parce place qu'il de y a rien Van Vliet, d'autre, en déjà, vrai. c'est un classique qu'il a posé. Hein. C'est vrai. Des À voir équipes comment ça évolue, mais c'est sûr. Ouais. En vrai, je sais pas trop encore, mais Parce que, pour revenir sur le choix de Poeltl, le problème c'est que si on joue mal, on pourrait même pas se dire ah bah on reconstruit, on balance Siakam contre de la profondeur. Parce que, bah on pourrait le faire, mais la problématique c'est qu'on n'a même pas le tour de draft de cette année. Donc faut jouer de toute façon. ou à part Clairement. si tu décides de vraiment tout détruire et tu joues le tank, mais il faut vraiment le jouer à fond parce que C'est si on protéger n'est pas top top 6, non? 6, C'est ça? si on n'est pas top Ouais. 6, on l'a pas. ça. Donc Il va donc au faut score, vraiment je être dans les pense, comme ça. dans les 6 pires bilans de la NBA, pas facile quand t'as Ouais, clairement. des équipes comme Charlotte, Wizards déjà. Faut être derrière ces équipes. Comment c'est pas possible en fait. Ouais, Donc ça sera impossible. donc ça va être Le- Ils très sont compliqué. trop mauvais pour qu'on aille Donc derrière. cette année, C'est on joue le possible. titre, les gars. Voilà, je vous le dis. Je reviens sur ma question du coup, si vous êtes Masai et une fois que vous êtes réveillé, vous faites quoi? Noah, tu ferais quoi toi? Bah déjà, là actuellement, en vrai, je pense que OG, c'est vraiment la priorité de... Soit vraiment tu dis, on te met le tarot et t'es une pièce centrale du projet, genre c'est Barnes, OG, notre projet, tu vois. Soit vraiment la deadline, tu l'envoies vraiment dans un contender. Tu vois, moi Philly, en vrai, je pense que ça serait une bonne option. À voir qui nous on peut récupérer. Mais tu vois, il vient de récupérer un Tucker. Pourquoi pas nous le ramener chez nous? Un Tucker, un Batum, des gars un peu avec Mais non, l'expérience. Tucker, du coup, il est parti aux Clippers. Ah oui, non, putain, oui, je comprends. Non, mais tu vois, Batum, T'inquiète. des gars comme ça que tu peux récupérer dans les ailes. Des tours de draft, hein, sinon. Parce que d'abord, T'as de les... voilà, il va nous falloir des pics. Hein. Moi, le j'avais fils de C'est Masai sûr. quoi. À sa place, tu prendrais plus d'ailier encore. moi, j'avais juste Non, mais faut quand même remplacer OG, quoi. Ouais, bien sûr. un point à aborder. Tu parles de vétérans. Tout à l'heure, Alex, tu disais on a des bons vétérans, mais on a qui comme bons vétérans en fait? Genre, cite-moi des bons noms de vétérans parce que moi, Bah, j'en trouve alors pas en termes beaucoup. de En jeu, vrai. effectivement, je suis d'accord que c'est pas. En Moi, vrai, je je suis parle en d'accord sur le termes de fait. vétérans, tu vois, qui dans le vestiaire sont là et encadrent les jeunes. C'est dans ça que je disais qu'on a des bons vétérans. Effectivement, en termes de jeu, bon, Garrett Temple, quand il fera un match, je pense que Bah ça sera après, le peut-être un truc, c'est troisième match de la saison, que quoi. à part dans les Autoporteur. vidéos des insights que t'as, en fait, on voit jamais si on a vraiment des bons vétérans. Moi, justement, j'aimerais Oui, c'est peut-être ça, que c'est tu que ce sais, qu'on nous montre. t'envoies des, enfin, je sais pas, soit t'envoies Siakam quelque part et tu récupères des bons gars de banc, tu vois. Parce que avec le contrat de Siakam, je vois pas qui on peut prendre de titulaire, parce qu'en vrai, ça servirait pas à grand chose à part si tu prends un meneur de zinzin ou un arrière de zinzin. Mm.
en fait, il y a personne qui est libre sur le marché. Donc, à ce moment-là, tu essayes d'aller récupérer des mecs de banc qui peuvent déjà nous amener de l'expérience et aussi un peu plus de poids au niveau du scoring ou quoi, parce que c'est un peu galère, quoi. Je pense que Siakam, même s'il reste qu'une saison, il aura quand même de la valeur sur le marché. Et après, même si pour l'instant, il n'y a pas de nom qui ressortent, franchement, les situations peuvent totalement changer dans l'année. Il y a des équipes qui peuvent faire une saison, enfin un début de saison hyper compliqué et il y a des joueurs qui se retrouvent sur le marché. Donc, on verra bien. Mais ouais, s'il n'y a pas de prolongation, il faut absolument trouver un transfert au plus vite et ce serait peut-être préférable pour le jeu. Ouais, c'est sûr. Et Et tu vois, sur le justement, début de saison, parlons-en peut-être de Siakam. Est-ce que c'est pas l'année où on se rend compte qu'il y a eu une passation de pouvoir en fait entre Scottie Barnes et Siakam? Est-ce que cette année on n'a pas décidé que c'était l'équipe de Scottie? Moi aussi, je pense. Moi, je t'aurais dit oui c'est jusqu'à hier beaucoup de soir. débats. Non, Ouais. arrête. Hier soir dans le Faut, match faut de bien que Dallas, quelqu'un pour soit pas rappel. d'accord. Oui, pardon, le match à Dallas. Si on est tous d'accord, finalement. Ouais, Non, c'est vrai que effectivement, il y a une passation c'est flagrant. Maintenant, c'est vraiment c'est l'équipe de Scottie Barnes. C'est lui le projet de la franchise, c'est clair et net. Mais, mais pour moi, quand même, Siakam, il est important. Aujourd'hui, pour moi, il est important quand même, même si en termes offensifs, il est plus aussi tranchant. Alors, hier soir, il met 31 points. C'est parfait parce que contre les grosses équipes, contre Milwaukee, il fait un excellent match. C'est lui qui a la chaîne de joueurs du match. Et hier soir, il fait un excellent match aussi. Bah, ça montre que quand Scotty a des coups de mou ou passe à travers, eh ben Siakam, il est capable de répondre quand même. ouais, il y a un joueur Et ça, même, offensivement qui est capable. je pense que dans la tête de Scottie Barnes, c'est hyper important de savoir que oui, c'est lui la première option, oui, c'est lui qui aura le ballon en dernière possession pour aller égaliser un match. Mais derrière, il y a quelqu'un aussi qui peut performer. Alors, il y a aussi OG qui est devenu une arme offensive extraordinaire par rapport à ce qu'il était avant. Ça devient juste le meilleur joueur du monde. Mais, Les termes. mais pour moi, Siakam est quand même hyper important dans notre effectif. Alors, certes, il faut le trade. Il faudra le trade. Je suis prêt à vivre ça. Je me prépare mentalement. Mais moi, je trouve que aujourd'hui, il fait pas un excellent début de saison comme on nous a habitué l'année dernière, mais il est quand même présent et je pense que ça serait réducteur de dire qu'il fait un très mauvais début de saison. Il fait un mauvais début de saison, il fait pas un bon début de saison, mais il fait quand même un début de saison où il est là et il a une place importante pour moi dans l'effectif. Je trouve que au-delà de faire un mauvais début de saison, en fait, c'est surtout la responsabilité qui a baissé. Parce que dans les stats en soi, il est pas moins bon, c'est juste qu'il prend beaucoup moins de shoot que l'année Ouais. dernière, alors que Scotty, lui, a pris une place beaucoup plus importante. Et le problème que j'ai avec ça, c'est que j'ai l'impression qu'on n'utilise pas, du coup, Siakam à son plein potentiel. C'est-à-dire qu'on a un joueur qui a le niveau d'être l'NBA, il a déjà été plusieurs fois. Et finalement, on le contente d'un rôle de deuxième option offensif derrière Scottie Barnes. C'est très léger, je trouve. Mais après, le truc, Noah, c'est tu veux intervenir que sur Siakam? en fait, Siakam, je pense qu'il est il est cantonné pour moi à avoir un rôle de deux ou troisième option dans une équipe qui joue le titre. Le problème, c'est que les Raptors, c'est pas une équipe qui joue le titre. Donc en fait, c'est bizarre de le voir en deux troisième option chez nous, alors qu'en fait, pour moi, Siakam, c'est un joueur qui doit être deux troisième option. Tu peux pas avoir Siakam en première option si tu joues le titre, c'est pas possible. Est-ce que Barnes sera ce mec qui te permettra d'aller chercher le titre en première option? Je sais pas non plus. Pour le moment, je suis pas convaincu non plus de ça, mais il faudra voir dans le futur. Mais ouais, après, moi, je voulais juste revenir aussi sur Siakam. C'est juste aussi que Scotty, à un moment donné, tu l'as pas drafté en 4, enfin, tu l'as pas transféré contre KD, tu l'as pas transféré contre Damian Lillard. Si c'est pour le laisser en troisième ou quatrième option, parce que ces deux premières saisons, il est clairement 3 ou 4, voire cinquième option derrière Gary Trent Jr., OG Anunoby, Pascal Siakam, Fred VanVleet. En fait, tu avais tous ces mecs déjà qui étaient au scoring, qui étaient devant lui. À un moment donné, il faut bien lui donner les clés du camion parce que tu sais très bien que c'est un crack. Et tu l'as pas transféré contre ces gars-là. Alors qu'avec ces gars-là, tu pouvais clairement jouer le titre en fait. Alors, à un moment donné, il faut lui donner les clés. Et je suis content que ça se passe en ce moment. Noah, Ouais. parle-moi de Scottie Barnes. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Yes, bah attends, juste avant ce que tu parles, moi je vais revenir sur Siakam Ouais. parce que je suis d'accord avec vous. C'est bien de laisser les clés à Barnes, mais en vrai,
oui, Siakam fait pas un début de saison de ouf, mais moi je pense qu'il y a aussi un temps d'adaptation à avoir parce qu'avec l'arrivée de Darko, c'est de nouveaux systèmes, un nouveau plan de jeu. L'année dernière, la balle était dans les mains de Van Vliet ou de Siakam, l'un ou l'autre. Barnes touchait pas la balle et tout le monde se demandait pourquoi. Et c'est pour ça qu'on se disait Siakam et Barnes, ça cliquera pas ensemble. Au final, là, cette année, c'est l'inverse. On met Barnes sur un piédestal par rapport à Siakam dans les systèmes. Et moi, je pense que Siakam, c'est pas un All-Star pour rien, c'est pas un gars All-NBA Team pour rien. Donc, il faut lui laisser du temps. Ça fait 8 matchs. Moi, je pense qu'il va vite trouver son rôle jusqu'à temps que, oui, il soit trade. Mais ça va être quand même un mec sur qui on va pouvoir compter et je le vois pas faire une saison horrible à ce point-là. Et du coup, pour revenir sur Scotty, bah là, franchement, il y a rien à dire. Le mec, il fait une saison juste incroyable pour l'instant. On s'attendait à ce qu'il fasse un step et c'était même fort requis qu'il Ah, fasse il un fallait, step pour il qu'il fallait qu'il soit, passe pour un qu'il step soit bien maintenant. vu. Ouais. Parce que l'année dernière, il a été beaucoup critiqué. Et là, il met un peu les points sur les i. Et c'est bien. Et pour l'instant, je pense il est dans les leaders de la course au MIP, vu ses stats. Et bon, là, il vient de briser sa petite streak de 5 matchs à plus de 20 points, mais il a quand même un 14-14, alors qu'il était à 2 points à la mi-temps. 14, 14, Franchement, c'est 7, pas. 4 Ouais, steals, voilà, 2 c'est ça. blocs, enfin, les stats de Clairement. psychopathe quand même, hein, si je peux me Et puis, et, permettre, et puis, il C'est n'y a un pas peu que les les stats stats, hein, il n'y a d'OG pas que les Anunoby stats. la saison dernière. Ouais, clairement. sans Et les puis, il n'y a pas que rebonds les quand stats, même. il y a aussi l'impression visuelle sur le terrain, la défense, qui est pas mal Ouais, ça, qui fait ça enfin, comme Anunoby. oui. C'est des trucs de fou. Donc, je pense qu'on est tous très satisfaits de ce qu'il fait. Et franchement, il faut que ça continue et puis qu'il montre vraiment qu'il peut être le leader d'un groupe qui espère quelque chose. Je ne dis pas que ça va aller au titre, hein, mais au moins qui espère un peu avancer. Dis-le. Moi, je veux le titre avec Barnes, c'est bon, on a compris. Barnes MVP, je crois. Ah oui, Non, ouais, on est dans le train, de toute par façon. contre, quelqu'un d'autre va interagir sur Scotty Barnes, mais en gros, le début de saison hyper encourageant et il prend les responsabilités. Même si ça délaisse d'autres joueurs, du coup. C'est euh, c'est peut-être le futur des Raptors et jusqu'à la saison dernière, je n'en étais pas sûr. Là, les 8 premiers matchs sont hyper encourageants. À voir ce que ça va donner, mais moi, je suis plus rassuré de transférer Siakam dans cette situation C'est où ça, on ouais. sait que Ou t'as un on a mec un leader derrière, en devenir. c'est ça. Voilà. Maintenant, est-ce que Et même c'est pour le front vraiment office, enfin pour le board, je pense que c'est hyper rassurant aussi. exactement? Et c'est peut-être ça qui a bloqué peut-être l'année dernière le transfert de Siakam. Maintenant, on sait pas vraiment ce qui s'est passé, mais si t'as Scotty Barnes qui a seulement 22 ans, te claque une excellente saison cette année, bon bah l'avenir, on saura que Faudra compter sur lui. on sera beaucoup plus serein pour la suite. Maintenant, est-ce que c'est Tu sais un qu'il y aura. joueur qui a le potentiel d'être top 20 NBA dans le futur et qui peut potentiellement t'emmener, même pas au titre, mais en demi-finale de conf sur plusieurs années de suite? Pour l'instant, c'est très tôt pour le dire. Non, moi, je suis très très satisfait pour le moment début de saison. Je suis très content parce que déjà tu sens que c'est un mec en confiance. Quand on joue les Spurs et que le mec se transforme en le meilleur joueur du monde le temps de un peu plus d'un quart temps, c'est extraordinaire. Moi, ça me fait plaisir de voir cette confiance, notamment au shoot à 3 points, parce que je suis pas un fervent défenseur de Barnes shooter à 3 points, même si aujourd'hui il prouve que pour le moment en tout cas au niveau des stats il est pas mal, mais je suis convaincu que c'est pas un shooter élite et que faut pas qu'il prenne 14 tirs à 3 points par match quoi. Mais je suis content qu'il ait cette confiance et qu'il y aille en fait. Je veux dire ce step back 3 points, le fait que je me rappelle d'une action, je sais plus si c'est contre les Spurs, mais à un moment donné tu sais il remonte la balle et tac, il prend un shoot direct, tu vois. Et ça fait plaisir parce que ça passe et tu le sens même dans ses passes, en fait dans la comment dire, dans la place qu'il prend dans l'équipe. En fait, tu sens qu'il y a un step déjà rien que là en fait. Que quand il est pas sur le terrain, ça va un peu moins bien. Quand il revient, je sais plus exactement son plus minus de la saison, mais je crois que c'est un des meilleurs de l'équipe en tout cas dans ce point de vue du terrain. Par exemple, hier, ok, il shoot n'importe comment, je crois qu'il shoot même pas à 30%, il fait 0% à 3 points, mais pourtant il reste en plus minus de plus 9, je crois, et c'est le meilleur de l'équipe, donc tu vois que quand il est sur le terrain, c'est forcément une valeur ajoutée. Pour revenir sur ce que tu as dit, est-ce qu'il va nous emmener au titre? Ça, je sais pas, parce que c'est encore trop tôt pour le dire. C'est que les 8 premiers matchs ou les premières options, laissons-lui du temps, construisons vraiment une vraie équipe autour de lui, allons dans une direction claire et à ce moment-là, on pourra être sûr de ce qu'on a comme joueur. Ouais, je pense que c'est clair. Je propose, t'en as parlé rapidement avec le 3 points, qu'on parle sur le jeu en profondeur collectif des Toronto Raptors.
Et plus précisément, il faut absolument qu'on s'arrête rapidement sur l'attaque. Pour citer quelques stats que je suis allé chercher, Oula. et ça pique les yeux. Donc pour ceux qui connaissent Cleaning the Glass, c'est un site qui te met les bonnes stats en orange et les mauvaises stats en bleu. L'attaque des Raptors, c'est une patinoire, le truc. Voilà. C'est très bleu. C'est l'océan, finalement. C'est très très bleu. horrible. 20e attaque, 19e au pourcentage en efficacité, la 23e équipe en perte de balle avec 15% des ballons qui sont perdus. Et là, celle-là, elle pique vraiment. 29e équipe sur l'attaque Le lancer placée franc. en demi-terrain, c'est-à-dire ce qui n'est pas de la transition. Quand on est Ouais, quand on construit le sur un jeu, jeu quoi. placé, Ouais. 29e attaque de la ligue. Et encore, on est sauvé par les 2 derniers matchs parce qu'on était 30e il y a pas si longtemps. Ah, bah, ça va alors. Ça va alors. Ça Tranquille. va. Ça me Qu'est-ce rassure que de fou, là, en fait. vous avez à dire sur... Est-ce que vous avez des pistes d'explication sur pourquoi l'attaque des Raptors et surtout l'attaque placée ne fonctionne pas en fait? Ouais, alors moi je C'est pense plus qu'il y des a- excuses il y a que des pistes deux d'explication. solutions, hein. Vas-y, Noah. Pour moi, moi, je pense qu'il y a deux pistes. La première, c'est il y a un nouveau coach. Donc tranquille, on laisse le temps. Je suis Faut apprendre d'accord. à se connaître. Donc ça, en vrai, pourquoi pas, tu vois. Mais la deuxième, par contre, qui est vraiment problématique, c'est le banc. Le banc, frère, on souffle. Hein. Gary Trent, bah là ça va. Hier c'était bien, tu vois, contre Dallas. Mais sinon, c'est dur. Sinon, il devient maçon, le gars. Il shoot à 35% à 3 points alors qu'il est payé pour ça, quoi. C'est Vraiment. compliqué. Grady Dick, il a fait un bon match contre les Sixers à 16 points, tu vois, et tout. On s'est dit, vas-y, go, il est dedans. Bah, depuis, vraiment, j'ai regardé ses minutes. Il a joué 28 minutes là, sur ce match-là contre les Sixers. Et hier soir, il a joué 6 minutes. En fait, il est même plus un mec qui sort du banc vraiment dans les rotations pour Bah, en le fait, système. Vas-y. ouais, moi je voulais juste rebondir sur Dick vite fait. En fait, t'avais l'impression que le match c'est contre les Sixers où il met 16 points? Ouais, c'est ça. T'avais l'impression que c'est bon. Genre c'était le deuxième ou troisième gars qui sortait du banc, c'est bon, il était lancé. Mais t'as l'impression que le gars il n'y arrive pas trop. Après, bon, tu peux lui excuser encore, c'est un rookie, Ouais, il est il jeune, trouve tranquille, ses mais- marques et tout, il faut lui laisser le temps. Moi je suis d'accord pour lui laisser le temps. Mais c'est vrai que il y a un manque d'efficacité totale de Dick, surtout dans un secteur où on avait vraiment besoin d'un plus. Tu prends logiquement le meilleur shooter de la draft et bon, ça marche pas trop pour le moment. Alors que Bah, tu il tourne vois, à 26, genre, il tourne à 26% à 3 points. et ouais, et Et quand tu des vois chutes simples en Hawkins, plus. Hein. bah ouais, il est toujours disponible quoi. Attends, je vais juste chercher un peu Jordan 23% Hawkins. à 3 points. 23% à 3 points. C'est son jeu en fait, ouais. Quasi. Il le cherche ouvert et il dégaine ouvert souvent, donc c'est un Bah peu c'est sûr. décevant. Bah c'est Maintenant, surtout que c'est un rookie. c'est pas vraiment un gars qui crée en plus son shoot en fait. C'est plus pour le moment c'est plus un mec qui joue en catch C'est un and catch shoot. and shooter. Et Ouais. tu te Mm. retrouves avec un gars qui est toujours libre et qui pourtant n'a pas l'impact espéré, alors que tu as Jordan Hawkins qui est piqué en 14 par les Pels. Et attends, je te dis un peu combien il a pour le moment. Il a 36% à 3 points, il a 12 points de moyenne, presque 13. C'est un gars qui est un peu déjà placé. Il était titulaire la nuit dernière, alors que Dick, en fait, moi, dans une autre take, j'avais dit qu'il pouvait finir dans le 5 majeur. Écoute, là, pour le moment, j'ai plus l'impression qu'on va le dégager qu'autre chose. Non, je plaisante, mais je veux dire, on est un peu loin quand même du 5 majeur pour le moment. Ah, bah, clairement. C'est Ah, mais c'est un peu faut lui décevant. laisser le temps. C'est un pick 13 de draft. Bon, voilà, 8 matchs, c'est trop peu pour tirer Oui, des bien sûr. conclusions. Oui, Après, il y a mais un c'est joueur sûr. du banc où on peut déjà tirer des conclusions parce que lui, on lui a laissé le temps. C'est Malachi Flynn. Je sais pas si quelqu'un a envie de développer Bah, en sur fait, lui. Malachi Flynn, moi, je sais pas, en fait. En fait, moi, j'ai l'impression Ouais. que Je suis des fois, agréablement surpris. Hein. il y a. T'as dit quoi? Je suis agréablement surpris cette saison. Bah, en fait, Ah ouais? début de saison, t'as des matchs, t'as l'impression que c'est le pire joueur de la ligue. Et puis après, il fait des choses qui sont pas si mal que ça. Donc, tu sais pas sur quel biais danser avec ce type. C'est une catastrophe. J'en peux plus. Bah, moi, je sais plus Non. avec qui Mais on il va tourne parler, à. mais franchement, il faut qu'il s'en aille. Hein. Faut vraiment qu'on prenne un gars au poste 1, un vrai backup, quoi. C'est pas un. Il a pas à avoir autant de minutes, je trouve, avec son jeu. Ok, des fois, il fait des bonnes perfs, mais des bonnes perfs, il met 8 points, quoi. Et c'est pas mal pour lui non. quand même. Non, Attends, mais. c'est mais pas mal voilà. pour lui. Parce que tu critiques, Non, mais mais- je crois il non, a jamais mais- non, mais dépassé les 7 points de moyenne depuis qu'il est en NBA. une bonne perf, c'est 8 points, quoi. On se contente de peu. Quant à ça, et t'as récupéré McDaniels, pareil, pour être en poste 2-3 à côté, et le mec, bah, c'est le nouveau Hernan Gomez, quoi. En février, il est plus là, c'est sûr. Non mais McDaniel, compliqué, c'est quoi. un scandale ce mec. Je crois il a mis que 2 Ah ouais, points non, depuis mais. qu'il est là, je crois.
Genre, il a Ouais, c'est chaud. 0,8 Ouais. points de moyenne, ce type. C'est fou quand même. Il est même plus dans les rotations. Non. Mais Autoporteur a moi, pris je la préfère place quand un il y a peu. Autoporteur. Tant mieux que Mais Autoporteur, Autoporteur, là, hein, les parce que deux moi, j'aime matchs du bien Texas, Autoporteur. il est très bien. Autoporteur, bonne Dans- surprise. Auto- Il a pris sa Clairement. place au fur et à mesure Autoporteur, des je matchs. suis très content qu'il soit là. Hein. Et qu'il joue Souvent, c'est surtout. rassurant, Parce que... Ouais, c'est l'important, c'est qu'il joue. On sait que l'année dernière, il a pas fait la saison parce qu'il était blessé au pied. Il le manage, je crois, un petit peu là pour le début de saison, voir un peu comment ça Ouais, répond c'est sûr. au niveau santé. Mais quand il joue, le banc tout de suite, tu sens la différence. Et c'est même lui qui a fini les 2 derniers matchs à la place de Puttel. Alors Mm. pas vraiment en poste 5, ça coulissait pas mal, mais c'est lui qui fait les dernières minutes contre les Spurs et contre les Mavs hier soir. Et contre les Spurs, il est très bon dans le quatrième carton. Ouais, il est C'est chaud. lui qui permet Ah de remonter la ouais. séance. Et en overtime. Et en overtime, je crois qu'il met Ah ouais, 2-3 clairement. points en Ah ouais. overtime. Ouais, 2-3 points hyper clutch. Enfin, ça fait plaisir d'avoir Ouais. un gars comme ça qui sort du banc à de l'impact. Est-ce que je peux juste me permettre de faire une petite parenthèse Gary Trent? Gary Trent, moi, je suis pas si alarmiste que ça. Certes, en ce moment, les shoots rentrent pas trop. Là, ça va un peu mieux, mais moi, je suis confiant sur le fait que ça va devenir un très bon sixième homme et qu'il va trouver sa place. Faut juste lui laisser le temps. Parce que il a les espaces, il est bien placé à chaque fois. C'est juste son tir qui rentre pas tout le temps. Mais s'il ajuste bien, et on l'a vu qu'il est capable d'être un très bon shooter, je suis convaincu que c'est le meilleur shooter de l'effectif. Donc moi je suis très confiant sur le fait que ça va bien aller par la suite de la saison. J'aime bien le vanner parce que voilà, des fois il est marrant quand même, mais mais je suis convaincu que ça va bien aller pour lui. Ouais, non, moi, je Là, suis sur d'accord. l'attaque, vous avez beaucoup parlé du banc comme étant le problème. Je suis d'accord, ça va pas du tout. Mais pour moi, il y a déjà d'autres problèmes criants qu'il faudrait qu'on aborde. Déjà, le spacing, on en a parlé. C'est-à-dire que nos seuls bons shooters, Jimmy c'est shoot, mais c'est pas un spécialiste. Ouais. Gary Trent, ça marche pas pour l'instant. Autoporteur, ça reste un gars en sortie de banc et Grady dit que ça fonctionne pas. Le reste, c'est pas du tout leur spécialité et on voit qu'on est une équipe horrible à 3 points Ouais, c'est et sûr. que les adversaires, en fait, on est une attaque horrible parce qu'on les aide à nous défendre aussi. C'est-à-dire que les adversaires, les Mavs, on l'ont refait hier soir, ils font une espèce de zone intérieure en nous laissant shooter. C'est-à-dire qu'on a des pourcentages horribles à 3 points alors que c'est que des shoots simples en plus. C'est-à-dire qu'on nous laisse prendre des shoots et les Raptors, comme l'année dernière, sont une équipe dégueulasse à 3 points. T'as surtout des joueurs qui prennent beaucoup trop de 3 points alors qu'ils devraient pas. Enfin, Siakam n'est pas un shooter à 3 points. S'il te plaît, calme-toi, arrête d'en prendre 40 par match, je t'en supplie. Vraiment, j'en peux plus, frère. Il laisse ouvert quoi. Bah ouais, il mais le laisse shooter, justement. Ça le c'est problème. ça, enfin, Il lui prend, mais il Faut le met pas. faut qu'il arrête. Enfin, ça me saoule, j'en peux plus. J'en peux plus de ce mec. Qui perd tout le temps, s'il te plaît, calme-toi. Mais Voilà, et le. Non, je sais pas, le 3 points, Hier donc soir, c'est un juste immense pour problème. revenir, hier soir, Siakam, il finit à 0 sur 5 à 3 points. tu vois, Voilà. Voilà. même Scotty, Et comme Ça j'en pique, parlais ouais. tout à l'heure, Scotty, ok, pour le moment ça va très bien à 3 points, mais il faut se calmer un peu sur le fait que Scotty va jamais tourner pour moi, à plus de 35, 36, enfin ça va être là son range, je pense, en fait. Et puis Scotty en prend beaucoup. À un moment donné, il en avait pris 7 dans un match, il en avait mis que 2. Hier soir, je sais pas combien il en prend, mais il en met 0. Je crois Et hier il soir, en il en prend prend 4. 3-4. Ouais, il en prend Il en 4. prend 4, Mm. il en met 0, il en Il en prend met 10 0. contre les Spurs, il en met 5. Tu vois, en fait, il en Il prend en 10, prend c'est 7 beaucoup contre trop. Philly. Ok, il finit à Ouais, c'est beaucoup, 50%, je suis d'accord. mais c'est beaucoup trop. Et il faut justement, en fait, permettre à ces Gary Trent de prendre ces shoots-là. Faut essayer de mettre Grady Dick en confiance, Bien sûr. de le laisser shooter, Ouais. même si pour le moment ça rentre pas. Mais c'est sur ces gars-là que tu vas t'appuyer justement pour ton spacing. Et par contre, moi je suis très content pour Schroeder et Anunoby. C'est des mecs que tu dois par contre plus donner le ballon pour qu'ils shootent à 3 points parce que eux, c'est des vrais bons shooters. Je suis convaincu que dans le 5 majeur, en tout cas, c'est à eux qu'il faut passer le ballon prioritairement quand c'est des shoots à 3 points. Bah, ça suffit pas à faire un bon spacing, en fait. C'est ça le Non, plus non. problématique. Et moi, vous parliez tout à l'heure de aller au play-in, enfin aller au play-off, peut-être sans passer par le play-in. Tant que notre attaque ne fonctionnera pas à cause de ça en énorme partie, moi je suis très pessimiste parce que on a une excellente défense, ça on pourra développer dessus, mais une bonne attaque pour moi vaincra toujours la défense. C'est-à-dire que Luka Doncic hier, malheureusement pour lui, il a affronté OG, mais il y a des matchs où le meilleur joueur d'en face, il va juste être inarrêtable. Et dans ce cas-là précis, et ça ne marchera pas. Et je pense les Bulls, le match contre Chicago, parce qu'il faut qu'on en parle du match contre Chicago, quand ils nous mettent un run de 40-9, notre attaque ne fonctionne pas et c'est ça le souci. Et en fait, on a deux bonnes défenses qui s'affrontent, sauf qu'il y en a une qui commence à mettre ses shoots. Nous,
on nous laisse ouvert. Les Raptors, ils shootent. Ils font que ça et ça ne rentre pas. Bah, dans ce cas-là, l'attaque, elle va rester horrible. C'est sûr. Je suis d'accord. En fait, on a beaucoup de profils défensifs. On n'a pas un vrai gros scoreur qui peut permettre. Parce que tu vois, la première option offensive, c'est Barnes. Et le gars tourne à 21 points de moyenne. C'est ce que c'est trop peu, je sais pas. Mais tu vois, au niveau du spacing, en fait, t'as un 5 avec Scotty, OG, Schroeder. En fait, moi, je pensais justement qu'on allait permettre à Gary Trent Jr. de prendre ce rôle de titulaire pour en fait nous amener plus de spacing, mais en fait tu te retrouves avec un 5 où tu as Scotty en 2 ou en 3, enfin tu vois, et du coup en fait c'est difficile de mettre du shoot dans une équipe où tu as 3 mecs qui peuvent jouer 3-4 et tu les as les 3 dans. En fait t'as un vrai arrière, et après tu te retrouves qu'avec des mecs un peu intérieur-extérieur, mais tu vois. Ça manque clairement de spacing, ouais. Et le seconde option, parce que de toute façon on l'a vu, il y a pas de 3 points. Le second problème pour moi aussi, c'est comme l'année dernière, le manque de création, ça qui explique l'attaque de mi-terrain. C'est-à-dire qu'on n'a pas de... Si vous voulez, on peut développer sur Dennis Schroeder et le reste, mais on n'a pas de casseurs de défense, de gros créateurs de jeu, de grands organisateurs. Et là, l'attaque des Raptors, c'est un peu du à toi, à moi. C'est passe, je tente mon ISO, et on a de la chance. Vraiment, on a de la chance que Scotty fasse un bon début de saison. Parce que les conditions où on le met, c'est je te fais la passe et il va tenter son isolation. Et pour l'instant, ça marche super bien. Donc j'imagine le jour où il va jouer avec un vrai meneur déjà. Mais ouais, je sais pas, vous voulez peut-être Respecte développer Dennis sur... Schroeder le GOAT, s'il te Ouais. plaît, par contre. Ouais. Bah, je veux bien respecter, mais il Non, t'apporte mais pas après c'est une le meilleur meneur de la organisation ligue, de mais jeu énorme. C'est pas lui qui va venir casser la défense et la bouger dans tous les sens. Non, je suis d'accord avec toi. Mais Schroeder, il apporte quand même quelque chose qui est sympa dans le fait d'être plus gestionnaire. Tu compares à Van Vliet l'année dernière, petit frère, sur une action 24 secondes, pendant 20 secondes, il avait la balle dans les mains. Il prenait un 3 points en pull-up, là, à 10 mètres, tu te demandes pourquoi ça faisait brique 2 fois sur 3. Donc là, au moins, Schroeder, il apporte un peu de. Il calme le jeu, tu vois, il gère le tempo. Les pick and roll avec Potel sont vraiment pas mal. Il y a une passe qu'il avait fait, je sais plus si c'est contre les Spurs ou le match avant. Vraiment, où tu vois que les deux se trouvent bien, alors que ça fait que 5 matchs qu'ils jouent ensemble. J'attends beaucoup aussi le retour de Precious dans les rotations, parce que même on n'a Coloco. pas parlé du poste 5. Ouais, même Coloco, mais Coloco à voir, parce qu'avec ses problèmes respiratoires, on n'a pas encore de date. Alors que Precious, il est passé en day-to-day, là, donc Ah bon. c'est vraiment Il a fait jouer dans pas hier. longtemps. Ouais, c'est ça. Et clairement, je pense qu'il va apporter quelque chose. On parlait du banc, il va vraiment apporter là-dessus. Et aussi, Schroeder va avoir peut-être des possibilités, s'ils sont alignés ensemble dans des line-up, de le trouver. En plus, c'est un mec qui peut aussi s'écarter à 3 points. On l'a vu l'année dernière qui pouvait en mettre parfois. KD. Et donc, Ouais. non, bon. Ça a dit ouais, c'est Et KD donc, en fait, Precious. C'est bon. ouais. On va pas s'enflammer, hein, mais bon. Il en met des fois, quoi. Ouais, de temps Mais en temps, quand non, il mais veut. Schroeder a agréablement surpris quand même. Parce que moi, c'est un mec qui, l'année dernière, je t'avoue, j'étais un peu saoulé quand je le regardais jouer. Là, avec l'Allemagne, j'étais là en mode ok, c'est pas mal. Quand on l'a pris, tu vois, je me suis dit ok, il sort d'une campagne qui est quand même incroyable avec l'Allemagne. Et là, au final, on voit qu'il reste sur la même longueur d'onde. Il est pas redescendu de son nuage de cet été, donc c'est très cool. Et tu vois, tout à l'heure, je suis allé checker un peu les comparaisons de stats entre lui et Van Vliet cette saison. Van Vliet qui est très bien Houston, je suis très content pour lui et tout. Hein. Je suis très content qu'on l'ait pu aussi. Et tu vois, Schroeder, il a plus de points. Les assists, bon, c'est à peu près pareil, mais au niveau des pourcentages, Schroeder, il a des bien meilleurs pourcentages que Van Vliet. Et ça joue aussi parce qu'il croque moins en plus. Et donc là, tu vois, en ce moment, il est en 17 points, presque 3 rebonds et plus de 8 passes. C'était jamais arrivé dans sa carrière qu'il soit à plus de 6 passes de moyenne, et là, il est à 8,4 passes. Et moi, je pense que les systèmes de Darko, Schroeder et l'environnement qu'il a autour, en fait, c'est parfait pour lui. Et au final, c'est vraiment le fit qu'il nous fallait au poste 1. C'est pas un meneur calibre All-Star qu'on a au poste 1. Hein. Je te dis pas qu'il est dans les 5 meilleurs meneurs de la ligue. Mais avec ce qu'on avait, avec l'environnement qu'on a, c'est quand même une bonne option qu'on a récupérée cet été. Moi, je voulais juste rebondir sur la comparaison entre Fred VanVleet et Schroeder. Juste apporter un truc, c'est que en fait, on a aussi un meneur qui sait se mettre un peu profil bas entre guillemets en attaque, parce que le profil de Fred VanVleet, c'était top 2 de l'équipe, tu vois, il prenait 16 tirs par match. Là, on a un Schroeder qui prend que entre guillemets 13 tirs, mais ça fait déjà un peu. Et puis quand tu savais que Fred VanVleet shootait un peu à l'aveugle l'année dernière, ça fait plaisir d'avoir un gars qui shoot moins et qui shoot mieux en fait aussi.
Ouais, c'est sûr. Et juste pour finir Et les comparaisons, il y a un aspect qu'on n'a pas abordé, c'est le clutch. Schroeder, c'est un mec, tu le vois, il arrive tête de raquette, tu sais, il te fait un petit flotteur, ça rentre 2 fois sur 3. Alors que Van Vliet, bon, on était dans le Money Time l'année dernière, le gars, il te lâchait des briques ou des paires de balles, on n'en J'avais pouvait plus, peur, quoi. moi. Donc, ouais, clairement. Van Là, Vliet Ouais, a c'est aussi se c'est cacher. aussi Hein. Van Dijk avec le un ballon dans les bon dernières plus par secondes, rapport à ça. tout le monde à l'abri, les gars. Ah bah, tu priais, franchement. Et Van Vliet t'apportait, même s'il était un peu teigneux, et ben, il t'apportait des problèmes en défense de par sa taille. T'as pas le profil en fait pour défendre certains joueurs. Et avec Dennis Schroeder, on ne retrouve pas ces problèmes-là en fait. Et ce qui Ouais. permet aux Raptors, on peut peut-être aller dessus, d'être une très bonne défense sur le début de saison. Et c'est ce qui nous permet pour l'instant d'assurer, parce qu'on a vu qu'en attaque classée, ça va pas du tout. La défense est très bonne, et aussi parce qu'on a un joueur pour l'instant qui fait une saison de deep boy, quoi. Faut le dire à un moment. Dès qu'un joueur arrive en ville à Toronto, les stats elles chutent pour le joueur en face qui va se prendre OG Anunoby. Et ça sera toujours le meilleur joueur qui sera défendu par OG Anunoby. Ça c'est Ouais, c'est- impressionnant. Donc, les gens ont dit Ça se voit dans Anthony les stats. Davis. On a clôturé trop vite le deep boy pour moi. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais c'est vrai que ça se voit même en TTFL, en Fantasy League. Les carottes, elles tombent que quand les mecs. Enfin, la plupart des carottes, ça tombe quand un mec joue OG, tu vois. Hmm. Mais c'est impressionnant. Ouais, j'ai envie de dire je sais pas, il a pas step up par rapport à l'année dernière parce qu'on était habitué à ses standards. Mais là, il a enchaîné Wemby et Doncic. Et c'est Ouais. impressionnant parce que c'est deux joueurs qui sont complètement différents, mais il est lockdown et c'est fort à voir, quoi. Après, bon, Doncic finit quand même à une grosse vingtaine de points, je crois, hier soir. Non, mais voilà, Il met OG, 31 points à 42% et à 20% à 3 points. Donc en vrai, c'est. Ouais. c'est surtout c'est- ça. Parce qu'il avait des bonnes stats à 3 points depuis le début de la saison. En Donc plus, en hein. vrai, Donc, ça. Donc il y a un effet OG en fait. À chaque fois qu'on joue une superstar, il y a un effet OG. C'est indéniable et Deepoy, on sera là pour manifester devant le bureau faut d'Adam le Silver. soutenir. Hein. Oui, le Bider. On sera là. On a un deep boy, un MIP, Rookie of the Year, ça semble On a compliqué, mais on a un peu aussi Scotty MVP de la ligue. qui est vachement fort en défense aussi, si je peux me permettre d'en glisser un petit mot. Mais ouais, carrément. Au niveau des Scotty blocs. qui est le recordman en ce moment en termes de shoot à 3 points tirés, enfin contrés, c'est ça? Cette saison, je crois. J'ai Je vu sais un truc, mais J'ai pas je la l'ai stat, mais en tout cas, trop fort. Trop fort au niveau des blocs, même quand il est bien placé dans la défense, dans la peinture. Au plus. niveau des styles aussi, il s'est vraiment amélioré dans tous les compartiments du jeu défensivement. Tu le sens déjà quand il est en défense sur quelqu'un, tu sais, en ISO. Enfin, tu sens que le mec, il le lâche pas d'une semelle. C'est vraiment impressionnant d'avoir un duo de défenseurs comme ça. Vraiment, moi, je suis très content de ce point de vue-là. Mais du coup, t'as dit, t'as des profils défensifs hyper forts et en fait, maintenant, on n'a plus de faiblesse vraiment dans le 5 majeur, ce qui permet d'être une défense hyper compacte où on peut switcher parce qu'on a des joueurs longs et musclés. On peut switcher sur à peu près toutes les possessions. Et franchement, à part la défense intérieure sous le cercle où on Ouais, a un peu de lacunes encore, ouais, le Ouais, reste, clairement. c'est impeccable. ouais, Et on Potel, pouvait pas. Buttle est un peu soft. Clairement. Ouais. Potel, des Hmm, fois, ouais, C'est le maillon c'est faible, on galère. va Hein. dire. Il est soft et c'est pas un bon protecteur de cercle. Tu Non. vois, on parlait tout à l'heure quand Massa il est retourné chercher Potel à Spurs. À l'époque, moi je voulais aller chercher un Miles Turner, tu vois, à Indiana. On avait de quoi en plus le prendre. Franchement, ils en voulaient plus et nous ça aurait été le profil idéal. Putain, moi, les gars, je voulais rien. Hein. On a lâché le pic de draft 2024, en fait. Enfin, autant être horrible si on joue rien. C'est ça que je me dis. Hein. Enfin, ça comble un petit peu un problème, mais on perd du coup en potentiel parce qu'on n'aura pas ce Bah, pic c'est à cause de lui et finalement, il pose un peu de problème en défense, quoi. c'est surtout qu'en fait, je pense dans l'idée de Masai, c'était d'aller chercher Potel et d'aller jouer mieux que le play-in ou en tout cas d'aller mieux se Ouais. placer et potentiellement jouer les playoffs. Et le problème, c'est qu'il y a eu notamment ce match contre Chicago où en fait tu te chies dessus et finalement tu te retrouves à la draft à prendre un shooter parce que tu es obligé d'aller chercher quand même un shooter. Mais faudra voir aussi avec les retours de Coloco parce qu'en vrai, Coloco il a un profil vachement intéressant. Mais parce qu'il est grand, il est vraiment long et tout, et tu le sentais déjà en défense que il était capable de faire des trucs. Le vrai problème Coloco, c'était surtout en attaque où il galérait un peu. Mais à voir comment il s'est développé avec ses problèmes respiratoires, Mm. on sait pas trop sur quel pied danser. Mais déjà retourner avec un bon Precious parce que ça va faire un peu du bien quand même. Mais c'est vrai que Potel défensivement, c'est un peu la galère. Ouais, c'est sûr.
Voilà, bah, je crois qu'on a fait un gros point sur le jeu. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez aborder rapidement avant de conclure? Moi, j'attends juste de voir le test contre Boston samedi, c'est tout. Genre vraiment, je pense Ouais, que ça va bien être un sûr. big match. D'aller jouer au TD Garden, on va voir ce que ça donne. Bah, en parlant Ouais, du on peut peut-être calendrier, parler du du coup, programme, ouais. ouais, pour la suite, on rentre à Boston. Ensuite, on enchaîne 4 matchs à la maison. Wizards, Bucks, Celtics, Pistons. Et enfin, un déplacement au Magic. À noter, je pense que tout le monde s'en fout, mais je vais quand même le dire vu que c'est un podcast sur les Raptors. Le deuxième match contre les Celtics et le match contre le Magic compteront pour le In-Season Tournament in-season. Ça, c'est qui important. débuteront sur ces 2 matchs. Et Ouais. pour l'instant, dans le groupe, donc il y a qu'un seul match qui a été joué. Les Nets sont premiers au classement. Donc important d'aller chercher ces 2 victoires. On va regarder ça parce que on l'a dit, les Raptors, on jouera peut-être pas le titre NBA. Sur un malentendu, on peut peut-être jouer le Le play-in, In-Season enfin, le Tournament. Ouais, Allons-y, finalement, en quoi. vrai, le groupe est. À part Boston qui pour moi est clair. Il y a Cleveland dans notre groupe? Intouchable. Non, 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 non. c'est Non. Boston, Magic, Nets Et les et Nets. Bulls. En fait, Y a pas de Non, Détroit n'est pas dans le groupe. Pardon. et juste, j'ai une question, les gars, parce que j'ai pas trop suivi ça, mais c'est que la première équipe qui passe ou il y en a plusieurs en groupe? Il y aura le meilleur deuxième En fait, des autres poules. tu peux au moins tenter meilleur deuxième, je pense. Parce que, ok, Boston est pour moi clair favori dans ce groupe-là. Mais Nets, Orlando, en fait, tu peux très bien les jouer en vrai. Pour moi, il y a Moi, pas on joue au même niveau qu'eux. Hein. Entre Nets, Bulls, on est au même En niveau vrai, que Nets, ces Bulls, équipes-là. même Orlando, qui, ok, peut-être par un cran en dessous de toutes les équipes citées, mais en vrai, franchement, ils peuvent faire la surprise cette saison, même au niveau de la conférence Est. Tu peux les voir un peu plus haut. Mais oui, il va falloir gagner ces matchs. Et du coup, les gars, sur ces 6 matchs, donc Boston, Wizards, Bucks, Celtics, Pistons, Magic, vous donnez combien de victoires sur 6 comme ça? Attends. Ah, c'est le jeu. Hein. Attends. Boston, Washington, Milwaukee, Boston, Détroit et Combien- Magic. Bah, Jusqu'au Magic. Sur les 6 prochains matchs, combien de victoires? moi je dis 4-2. 4-2, ok. Ouais. Je pense qu'on prend un match à Boston. Pas les deux, on en prendra un. Ah, c'est osé de tenter ça. Moi, je dirais 3, mais sur les 3 3. équipes faibles, donc c'est-à-dire Wizards, Pistons, Magic. Pour moi, le Celtics Bucks sont... Ça peut être 3 ou 4. Moi, je dis. Ouais, pareil, je dis entre 3 et 4, mais je dirais 3. Je dirais on en prend un contre Boston et celui des Bucks, mais on se chie dessus contre Ouais. une équipe de merde. Ouais, je suis sûr, on peut C'est perdre sûr. celui. Ah, ça va arriver, ça. on En est vrai, trop comme ça, Orlando, trop comme ça, en en vrai, fait. tu sais qu'il y a moyen, Orlando, C'est- on perd. les Hein, tu sais qu'on Wizards, perd souvent les contre Wizards, Orlando. c'est- Ouais, non, mais oui, Ouais, les l'année Wizards, dernière, je me j'y ai rappelle d'un match pensé aussi. terrible à Orlando. J'y ai pensé aussi, mais en vrai, s'il vous plaît, il Non, faut mais- qu'on se respecte. Sinon, moi, j'arrête de supporter cette franchise, on perd aux Wizards. Non, mais clairement, mais bon, il y a moyen, c'est qu'on soit humilié Pitié. contre tout le monde. Pitié, non. Sur ces terrains flashy, qui doivent être magnifiques à l'intérieur de la salle, à la télé, ça pique les yeux. C'est horrible. Ça pique les yeux, ouais, clairement. C'est horrible. On va essayer de regarder ces matchs quand même et de vous tenir au courant dans le prochain épisode. En attendant, j'ai un quiz pour vous Mais non. spécial Raptors. Mais non. Il faut bien. Vas-y, Il a fait un À la quiz. demande de Envoie-nous. Clem qui a insisté. Oh, Clem a insisté. mais non, mais moi, je J'ai suis dû juste un faire un joueur. Moi, quiz. j'aime bien. Mais je vais me chier dessus, par On contre. aime les Ça stats. va aller très vite, je pense. C'est un qui suis-je. Ah oui, Je c'est vais vrai. vous donner des indices sur un joueur qui est passé par les Raptors. Vous me donnez autant de propositions que vous voulez, mais il faut trouver Il va le nous joueur. sortir une dinguerie. On va se taper la honte. Non, Vas-y. Il a joué entre Franchement, le 2008 premier, et le premier est 2009. très simple. C'est un joueur toujours actif, mais plus chez les Raptors. J'ai joué 4 saisons chez Toronto Raptors. Je me suis déjà bagarré avec Robin Lopez, ce qui m'a valu une suspension d'un match. Norman Powell. Non. Je suis toujours joueur pro, mais plus en NBA. Ah bah, J'ai Ibaka. remporté... Ouais, Ah, Il est au Bayern. Il est au Bayern maintenant. c'est ça. Ibaka. Serge Ibaka. Putain, Ouais. le boss. C'est. À l'époque, cette bâton-là, en plus, elle avait fait mal. ah, ça avait vraiment cogné. Il y avait vraiment eu des gros coups de poing qui étaient partis. Clairement. Le Mafouzi chef. Bon, celui-là Mafouzi, était ouais. assez simple. Le deuxième joueur, je pense que vous l'aurez, mais en peut-être plus de temps. J'évolue au poste 1-2. Je suis toujours en NBA actuellement. D'origine américaine, je suis né en 1992. Mon numéro de maillot, ça a toujours été 2 chiffres identiques. J'ai joué pour des franchises comme les Wizards, les Mavs ou les Kings et d'autres. Je me suis fait transférer par les Raptors. J'ai tout de suite immédiatement atterri chez les Grizzlies. Je jouais pour les Raptors avant le titre de 2019. J'ai été drafté en 2015 par Toronto. Non, vous l'avez pas? C'est celui qu'on a trade contre Gasol à la deadline en 2019. Ouais. Et j'ai pas du tout son blaze. Je joue actuellement aux Washington Wizards. Dylan Wright. Ouais, c'est ça. Ah putain, oui.
Il a Là, je pensais que 55. ça allait. Il y a aucun nom qui a volé. Ah, qu'on envoie. Moi, j'avais prends un le point. joueur quand t'as Moi, dit je prends un point. Memphis, mais. Bien joué. Bon, voilà. Ouais, j'en referai du coup des quiz. Ah ouais, le quiz a Ouais, duré. ça, hein. Mais quiz, il let's faut go, élever le c'est- niveau. c'est là. Le quiz a duré Avec plaisir. 2 minutes. En fait, il y avait 2 questions. Ok. Non, c'est juste. C'était un petit question quiz de rapide. fin, juste pour faire plaisir, quoi. Je peux comprendre. Très Mais bien. voilà, en tout cas, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Donc, on va caler des rendez-vous toutes les 2 semaines pour faire le point à chaque fois sur la saison des Raptors. En attendant, et donc je donne l'actu de tout le monde, il faut écouter le podcast Dunk Hebdo sur la NBA en général, il fait sa lire et publier des articles sur le roster, Ça, je suis c'est bien important d'accord. de participer. Voilà, et allez suivre Toronto Raptors France sur Twitter, Instagram, qu'est-ce que j'ai oublié? Vas-y, Noah, si tu veux présenter le Instagram. Parce que Bah, c'est très Instagram, récent. les gars, on l'a lancé là depuis le début de la saison, donc foncez dessus. Il y a des visuels de qualité, il y a de l'info en continu. Très très beau boulot Et, de Noah sur Ouais, Instagram. Noah, le boss. Hein. Et les gars, foncez dessus. C'est Raptors, Euh, c'est Raptors Fra vous- aussi Ouais, c'est ça. À Tous les Alors, liens vous allez seront voir, il y a- en description du podcast, peu importe sur la plateforme sur laquelle vous écoutez. Clairement. Et ça, c'est magnifique. C'est super. Bah, merci à tous de nous avoir écoutés et à très vite pour la suite. Salut. Et Merci à tous. Go Salut. Raptors. Au revoir.